Dans la quête du succès, de la liberté et de l'épanouissement, nous cherchons souvent à changer nos circonstances extérieures. Un meilleur emploi, une relation plus épanouissante ou un environnement plus favorable. Pourtant, la véritable clé de la transformation réside en nous-mêmes, dans notre esprit. Comme l'affirme le Dr Myles Munroe, notre esprit est à la fois notre plus grand allié et notre plus grand ennemi. Lorsqu'il est indiscipliné, il nous entraîne dans un cycle de peur, de doute et de confusion. Mais lorsqu'il est maîtrisé, il devient un outil puissant pour réaliser nos rêves et accomplir notre destinée. Dans ce texte, nous explorons comment discipliner notre esprit, aligner nos pensées sur nos objectifs et briser les chaînes mentales qui nous retiennent captifs. Car, comme le dit le Dr Munroe, la vraie liberté commence par la maîtrise de notre esprit. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, il y a une bataille qui fait rage à l'intérieur de chacun de nous. Ce n'est pas la bataille contre la pauvreté, l'injustice ou même l'opposition des autres. Non, la plus grande bataille est celle menée pour le contrôle de votre esprit. L'esprit est l'outil le plus puissant que vous ayez. Il peut aussi être le plus destructeur, il détient le pouvoir de façonner votre réalité. Il définit votre identité et détermine votre destin. Mais si vous ne le contrôlez pas, il peut devenir votre plus grand ennemi, sabotant votre potentiel et vous menant sur des chemins de confusion et de défaite. L'esprit incontrôlé est comme une ville sans murs, ouverte à toutes les attaques, à toutes les influences et à toutes les émotions passagères. Lorsque vous ne prenez pas en charge vos pensées, elles prendront en charge vous. Elles dicteront vos actions, façonneront vos habitudes et construiront finalement une vie que vous n'aviez jamais eu l'intention de vivre. Vous voyez, l'esprit n'est pas neutre, il est constamment au travail, il crée constamment. Il peut créer le succès ou l'échec, il peut construire des ponts vers vos rêves ou des murs qui vous en empêchent. Mais la direction qu'il prend est déterminée par une simple question. Avez-vous le contrôle ou êtes-vous contrôlé? Votre esprit vous contrôle-t-il? La plupart d'entre nous ne parviennent pas à reconnaître le pouvoir que nous avons donné à nos pensées. Nous les considérons comme fugaces, inoffensives et insignifiantes, mais elles ne sont rien de tout cela. Chaque pensée que vous entretenez plante une graine, et chaque graine produit une récolte. Si vous plantez des graines de doute, de peur et de négativité, ne soyez pas surpris lorsque votre vie porte le fruit de la défaite. Mais si vous plantez des graines de foi, de discipline et de but, vous récolterez une moisson de succès et d'épanouissement. La loi de l'esprit est simple, ce que vous nourrissez s'amplifie, ce que vous permettez de demeurer en vous grandit. Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. La vérité est qu'un esprit incontrôlé respire le chaos. Il invite la peur à prendre racine, permettant à l'insécurité, à la colère et au doute de soi de prospérer. Il amplifie les problèmes, diminue les solutions et crée des montagnes à partir de taupinières. Un esprit incontrôlé fait de vous un esclave de vos circonstances, un prisonnier de vos émotions et une victime de vos impulsions. Mais cela ne doit pas être ainsi. Vous n'avez pas été conçu pour être une victime de vos pensées, vous avez été créé pour en être le maître. L'esprit est censé vous servir, et non vous saboter. C'est un outil, pas un tyran. Mais pour qu'il puisse servir son but, il doit être formé, discipliné et renouvelé. Pour contrôler votre esprit, vous devez d'abord protéger ce que vous y autorisez. L'entrée détermine la sortie. Vos pensées sont façonnées par ce que vous voyez, ce que vous entendez et ce que vous dites. Si vous vous exposez constamment à la négativité, à la peur et au doute, votre esprit reflètera ces choses. Mais si vous vous entourez de vérité, de but et de positivité, votre esprit commencera à s'aligner sur ces principes. La discipline est la prochaine étape. Ne laissez pas chaque pensée aléatoire prendre racine. Remettez-les en question. Demandez-vous, cette pensée sert-elle mon objectif? S'aligne-t-elle sur mes buts? Reflète-t-elle la vérité de qui je suis? Si la réponse est non, laissez-la partir. Remplacez-la par une pensée qui construit, et non par une pensée qui détruit. Le renouvellement de l'esprit n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus quotidien. Il nécessite de l'intentionnalité, de la cohérence et de la persévérance. Mais à mesure que vous renouvelez votre esprit, vous commencerez à voir une transformation dans tous les domaines de votre vie. Vous ne serez plus influencé par les vagues de doute, d'insécurité et de peur. Au lieu de cela, vous resterez ferme, enraciné dans un objectif et guidé par la vérité. Le champ de bataille de la vie commence dans l'esprit. Chaque victoire ou défaite que vous vivez dans la vie provient de l'esprit. Si vous perdez la bataille là-bas, vous la perdrez partout ailleurs. Un esprit incontrôlé engendre le chaos. C'est comme une tempête indomptée qui fait des ravages partout où elle va. Quand l'esprit n'est pas contrôlé, il commence à déformer la réalité. Il amplifie les petits problèmes, exagère les peurs et crée la confusion là où la clarté est la plus nécessaire. C'est pourquoi beaucoup de gens se sentent dépassés, non pas parce que leurs circonstances sont impossibles à gérer,
mais parce que leur esprit a transformé ces circonstances en montagnes qui semblent insurmontables. L'esprit incontrôlé n'exagère pas seulement les défis auxquels vous faites face, il vous paralyse également avec le doute, vous convainquant que vous manquez de ce qu'il faut pour les surmonter. La vérité est que vos circonstances n'ont pas le pouvoir de vous contrôler. Ce qui vous contrôle, c'est la façon dont votre esprit interprète ces circonstances. Deux personnes peuvent faire face au même défi, mais leurs résultats peuvent être aux antipodes en raison de la façon dont leur esprit traite la situation. Une personne voit un obstacle et pense immédiatement « je ne peux pas le faire ». L'autre personne voit le même obstacle et pense « comment puis-je le surmonter ?» Les circonstances sont identiques, mais l'état d'esprit change tout. Lorsque l'esprit n'est pas discipliné, il opère souvent à partir d'un lieu de peur. La peur est l'une des forces les plus destructrices qu'un esprit incontrôlé puisse libérer. Elle vous dit de vous concentrer sur ce qui pourrait mal se passer plutôt que sur ce qui pourrait bien se passer. Elle murmure des mensonges sur vos insuffisances, vos échecs et vos limites, étouffant la vérité de votre potentiel. La peur n'a pas besoin d'une menace réelle pour prospérer, elle a seulement besoin d'un esprit sans défense. Elle envoie un troupeau d'émotions sauvages qui vous entraînent vers le bas, vous convainquant que vous ne pouvez pas être en sécurité dans l'emprise du ciel. Une fois qu'elle prend racine, elle se propage, créant un effet domino d'insécurité, de procrastination et de désespoir. Le doute est un autre produit d'un esprit incontrôlé. Le doute n'est pas toujours fort. Parfois, il est subtil. Il se faufile comme une question silencieuse, et si je ne suis pas assez bon? Il se déguise en prudence rationnelle, vous convainquant de rester dans votre zone de confort au lieu de vous engager dans votre appel. Le danger du doute est qu'il ne vous empêche pas seulement d'essayer, il vous empêche de croire. Et lorsque vous cessez de croire en vos capacités, votre potentiel et votre objectif, vous avez déjà perdu la bataille avant même qu'elle ne commence. Mais laissez-moi vous rappeler ceci, le chaos n'est pas votre destin. Vous n'avez pas été conçu pour vivre dans un état de confusion mentale, de peur et de doute. Vous avez été créé pour marcher dans la clarté, la confiance et le but. Et la première étape pour vous libérer du chaos mental est de reconnaître que vous avez le pouvoir de contrôler votre esprit. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez peut-être pas contrôler les événements qui vous arrivent, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Vous ne pouvez peut-être pas changer les défis auxquels vous faites face, mais vous pouvez changer la façon dont vous les percevez. Un esprit incontrôlé voit l'échec comme la fin, mais un esprit discipliné la voit comme une leçon. Un esprit incontrôlé se concentre sur les problèmes, mais un esprit discipliné se concentre sur les solutions. Un esprit incontrôlé cherche des raisons d'arrêter, mais un esprit discipliné trouve des raisons de continuer. Le choix entre le chaos et la clarté commence par vous. La clé est l'intentionnalité. Ne laissez pas votre esprit vagabonder sans but. Si vous permettez à vos pensées de dériver sans direction, elles graviteront naturellement vers la peur et le doute. Prenez plutôt le contrôle. Soyez délibéré sur ce sur quoi vous permettez à votre esprit de se concentrer. Remplissez-le de vérité, d'espoir et de but. Remplacez chaque pensée de peur par une pensée de foi, remplacez chaque doute par une déclaration de confiance, et remplacez la confusion par la clarté. En alignant vos pensées avec la vérité de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable d'accomplir, vous verrez que le chaos dans l'esprit mène au chaos dans la vie. Mais lorsque vous prenez le contrôle de votre esprit, vous prenez le contrôle de votre vie. Ce qui semblait autrefois écrasant commence à rétrécir. Ce qui semblait autrefois impossible devient réalisable. Et ce qui créait autrefois la peur est maintenant une opportunité de faire preuve de courage. Ce ne sont pas vos circonstances qui vous contrôlent, c'est la façon dont votre esprit les interprète. La maîtrise de soi est le fondement du succès. Jusqu'à ce que vous appreniez à maîtriser vos pensées, vous resterez prisonnier de vos émotions, de vos habitudes et de vos impulsions. Les plus grandes victoires de la vie ne sont pas extérieures, mais intérieures. Elles se jouent dans les limites de votre propre esprit. C'est dans le calme de vos pensées que les graines de la grandeur sont plantées, et c'est par la discipline que ces graines sont nourries pour produire une récolte de succès. Sans maîtrise de soi, vous êtes comme un navire à la dérive en mer, porté par chaque vague de circonstances et chaque vent d'émotions, sans ancre pour vous stabiliser et sans boussole pour vous guider. L'esprit humain est une force puissante, capable de créer des réalisations extraordinaires et de surmonter des obstacles incroyables. Mais lorsqu'il est laissé indiscipliné, il peut tout aussi facilement devenir une force destructrice, conduisant à de mauvaises décisions, à des opportunités gaspillées et à un potentiel non réalisé. C'est parce qu'un esprit indiscipliné fonctionne par impulsion plutôt que par intention. Il réagit au lieu de répondre, et il permet aux émotions passagères de dicter des décisions durables. Mais le vrai succès ne naît pas d'une impulsion, il naît d'une pensée délibérée et intentionnelle, façonnée par un esprit sous contrôle. La maîtrise de l'esprit commence par la conscience. Vous devez d'abord reconnaître les pensées qui façonnent vos actions et les croyances qui guident vos décisions. Tant de gens traversent la vie sur le pilote automatique, inconscients que leurs habitudes, attitudes et choix sont dictés par des pensées qu'ils n'ont jamais remises en question.
Ils se retrouvent coincés dans des cycles de frustration et d'échec, non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de gouverner leur monde intérieur. Une fois que vous prenez conscience de vos pensées, l'étape suivante est la discipline. La discipline est le pont entre où vous êtes et où vous voulez être. C'est la capacité de dire non aux distractions et oui à votre objectif. C'est la force de donner la priorité au succès à long terme plutôt qu'à la gratification à court terme. La discipline dans l'esprit crée la discipline dans vos actions, et des actions disciplinées créent une vie disciplinée. Sans cela, le succès restera un rêve insaisissable, toujours hors de portée, car vous n'avez pas les bases pour le maintenir. La maîtrise de soi nécessite également un contrôle émotionnel. Les émotions sont puissantes et peuvent soit vous propulser en avant, soit vous tirer en arrière. Un esprit incontrôlé permet aux émotions de prendre le contrôle, menant à des décisions irrationnelles et à un comportement réactif. Mais lorsque vous maîtrisez votre esprit, vous maîtrisez vos émotions. Vous apprenez à ressentir sans être gouverné par ce que vous ressentez. Vous gagnez la capacité de faire une pause, de réfléchir et de réagir de manière à correspondre à votre objectif, même lorsque les émotions sont fortes. Ce type de contrôle ne supprime pas vos émotions, il vous permet de les utiliser à bon escient. Les habitudes sont un autre domaine clé où la maîtrise de soi joue un rôle essentiel. Les habitudes sont les éléments constitutifs du succès, mais elles sont aussi le produit de vos pensées. Si votre esprit est indiscipliné, vous vous retrouverez piégé dans des habitudes qui travaillent contre vous au lieu de travailler pour vous. Mais lorsque vous prenez le contrôle de vos pensées, vous gagnez le pouvoir de façonner vos habitudes. Vous pouvez vous libérer des cycles de procrastination, de paresse et d'incohérence, et les remplacer par des habitudes qui construisent la productivité, la dynamique et le progrès. Les impulsions sont également maîtrisées par la maîtrise de soi. Les impulsions sont des désirs fugaces qui exigent une attention immédiate, souvent au détriment des objectifs à long terme. Elles peuvent prendre la forme de distraction, de tentation ou même de découragement. Mais lorsque vous disciplinez votre esprit, vous gagnez la force de résister à ces impulsions. Vous apprenez à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, à garder les yeux fixés sur la situation dans son ensemble au lieu de vous laisser influencer par des pulsions momentanées. La vérité est que tant que vous ne maîtriserez pas vos pensées, vous aurez toujours l'impression que la vie vous arrive plutôt que de la vivre. Vous resterez à la merci des circonstances extérieures, réagissant constamment au lieu de façonner proactivement votre avenir. Mais lorsque vous disciplinez votre esprit, vous reprenez le contrôle. Vous devenez l'architecte de votre vie, en la construisant avec intentionnalité et objectif. Maîtrisez vos pensées, et votre vie suivra le mouvement. Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. C'est l'un des principes les plus profonds qui gouvernent l'esprit humain. Tout ce sur quoi vous permettez à vos pensées de s'attarder grandira et prendra racine dans votre vie. L'esprit est comme un sol fertile. Il ne fait pas de distinction entre les graines de positivité et les graines de négativité. Quoi que vous plantiez, cela se nourrira et se multipliera. Si vous semez des graines de peur, de doute et de négativité, votre esprit amplifiera ces choses jusqu'à ce qu'elles vous consument. Mais si vous plantez des graines de foi, de but et de positivité, elles pousseront aussi, produisant une vie de transformation et de progrès. L'esprit amplifie tout ce dont il se nourrit. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation mais l'interpréter de manière totalement différente. Une personne peut se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné et sombrer dans le désespoir, tandis que l'autre se concentre sur la leçon et l'utilise comme un tremplin pour la croissance. La différence n'est pas la circonstance, c'est la concentration. Votre énergie coule là où votre attention se porte. Plus vous accordez d'attention à quelque chose, plus cela devient grand dans votre perception, et finalement dans votre réalité. Si vous permettez à la négativité de dominer vos pensées, vous vous retrouverez piégé dans un cycle d'autodestruction. La négativité est comme un virus qui se propage dans votre esprit, affectant votre attitude, vos décisions et même vos relations. Elle brouille votre jugement et vous aveugle sur les opportunités. Elle vous convainc que l'échec est inévitable, que la vie est injuste et que vous êtes impuissant à changer votre situation. Au fil du temps, cet état d'esprit devient une prophétie autoréalisatrice. Vous commencez à attirer les choses même que vous craignez, parce que vos pensées façonnent vos actions, et vos actions façonnent vos résultats. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque vous vous concentrez sur le but et la positivité, votre esprit commence à se transformer. Le but vous donne une direction, il clarifie vos objectifs et aligne vos pensées avec votre destin. La positivité, quant à elle, nourrit votre voyage. Elle vous donne la force de persévérer, le courage de prendre des risques et la résilience pour rebondir après les échecs. Ensemble, le but et la positivité créent un état d'esprit d'abondance, où vous voyez des possibilités au lieu de limites, des solutions au lieu de problèmes, et des opportunités au lieu d'obstacles. La clé pour maîtriser ce principe réside dans votre capacité à choisir votre concentration. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler toutes les pensées qui entrent dans votre esprit, mais vous pouvez contrôler celles que vous entretenez.
Vous pouvez choisir de vous attarder sur des pensées qui vous construisent au lieu de vous déchirer. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce que vous avez au lieu de ce qui vous manque, et sur ce que vous pouvez faire plutôt que sur ce qui vous semble impossible. Ce changement intentionnel de concentration ne consiste pas à ignorer la réalité, mais à la recadrer d'une manière qui vous donne du pouvoir plutôt que de vous vaincre. Votre concentration détermine également la qualité de vos relations. Si vous vous concentrez constamment sur les défauts des autres, vous créerez un environnement de critique et de méfiance. Mais si vous vous concentrez sur leurs points forts, vous créerez une atmosphère d'encouragement et de collaboration. Il en va de même pour la façon dont vous vous percevez. Si vous vous focalisez sur vos faiblesses, vous vous sentirez inadéquat. Mais si vous vous concentrez sur votre potentiel, vous vous sentirez capable et confiant. Garder votre concentration nécessite de la discipline. Vous devez être intentionnel quant à ce à quoi vous exposez votre esprit. Que lisez-vous? Que regardez-vous? Qui écoutez-vous? Ces entrées façonnent vos pensées, et vos pensées façonnent votre concentration. Éliminez autant que possible les distractions et la négativité, car tout ce que vous laissez entrer dans votre esprit finira par se manifester dans votre vie. Rappelez-vous que l'esprit est une loupe, et non un observateur neutre. Si vous vous attardez sur la négativité, vous verrez plus de raisons d'être négatif. Mais si vous vous concentrez sur le but et la positivité, votre esprit révélera des chemins vers la transformation, la croissance et le succès. Le choix vous appartient, et le pouvoir réside dans votre concentration. Votre esprit est un serviteur, et non un maître. Cette simple vérité peut révolutionner votre vie si vous en saisissez toute la signification. L'esprit laissé indiscipliné devient un tyran, il dicte vos émotions, contrôle vos décisions et vous maintient à la merci de pensées fugaces et de réactions impulsives. Mais lorsque l'esprit est discipliné et entraîné, il devient votre plus grand allié, un outil qui vous propulse vers votre objectif plutôt que de le saboter. Un esprit incontrôlé fonctionne comme un dictateur indiscipliné, poussé par les pensées ou les émotions qui surgissent sur le moment. Il amplifie les peurs, s'accroche aux doutes et permet aux distractions de vous faire dévier de votre trajectoire. Il donne la priorité au confort plutôt qu'à la croissance, à la commodité plutôt qu'à la discipline, et au plaisir plutôt qu'au but. Un tel esprit fera de vous un esclave de vos impulsions, vous convainquant que la satisfaction temporaire vaut la peine de sacrifier le succès à long terme. C'est pourquoi tant de gens se sentent coincés, ils ont laissé leur esprit dicter leurs actions au lieu de diriger leur esprit pour s'aligner sur leurs objectifs. Mais la vérité est que votre esprit est censé vous servir, et non vous gouverner. C'est un outil, et non une autorité. Vous avez le pouvoir de le former, de le diriger et de le façonner en serviteur de votre destinée. Cependant, cela n'arrive pas par accident. Un esprit discipliné nécessite un effort intentionnel. Vous devez prendre le contrôle de vos pensées en les guidant avec un objectif. Vous devez faire taire le bruit de la négativité, refuser l'attrait des distractions et aligner systématiquement votre pensée avec la vision que vous avez de votre vie. Entraîner votre esprit commence par comprendre que chaque pensée a un impact. Toutes les pensées ne méritent pas votre attention, et toutes les émotions n'exigent pas une réponse. L'esprit incontrôlé réagit impulsivement, mais un esprit discipliné répond intentionnellement. Lorsque vous maîtrisez vos pensées, vous gagnez la capacité de faire une pause, de réfléchir et de choisir votre réponse plutôt que d'être guidé par des réactions automatiques. Cela crée un espace où la clarté peut remplacer la confusion et où le but peut remplacer l'émotion. La vérité est que tant que vous ne maîtriserez pas vos pensées, vous aurez toujours l'impression que la vie vous arrive plutôt que de la vivre. Vous resterez à la merci des circonstances extérieures, réagissant constamment au lieu de façonner proactivement votre avenir. Mais lorsque vous disciplinez votre esprit, vous reprenez le contrôle. Vous devenez l'architecte de votre vie, en la construisant avec intentionnalité et objectif. Maîtrisez vos pensées, et votre vie suivra le mouvement. Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. C'est l'un des principes les plus profonds qui gouvernent l'esprit humain. Tout ce sur quoi vous permettez à vos pensées de s'attarder grandira et prendra racine dans votre vie. L'esprit est comme un sol fertile. Il ne fait pas de distinction entre les graines de positivité et les graines de négativité. Quoi que vous plantiez, cela se nourrira et se multipliera. Si vous semez des graines de peur, de doute et de négativité, votre esprit amplifiera ces choses jusqu'à ce qu'elles vous consument. Mais si vous plantez des graines de foi, de but et de positivité, elles pousseront aussi, produisant une vie de transformation et de progrès. L'esprit amplifie tout ce dont il se nourrit. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation mais l'interpréter de manière totalement différente. Une personne peut se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné et sombrer dans le désespoir, tandis que l'autre se concentre sur la leçon et l'utilise comme un tremplin pour la croissance. La différence n'est pas la circonstance, c'est la concentration. Votre énergie coule là où votre attention se porte. Plus vous accordez d'attention à quelque chose, plus cela devient grand dans votre perception, et finalement dans votre réalité. Si vous permettez à la négativité de dominer vos pensées, vous vous retrouverez piégé dans un cycle d'autodestruction.
La négativité est comme un virus qui se propage dans votre esprit, affectant votre attitude, vos décisions et même vos relations. Elle brouille votre jugement et vous aveugle sur les opportunités. Elle vous convainc que l'échec est inévitable, que la vie est injuste et que vous êtes impuissant à changer votre situation. Au fil du temps, cet état d'esprit devient une prophétie autoréalisatrice. Vous commencez à attirer les choses même que vous craignez, parce que vos pensées façonnent vos actions, et vos actions façonnent vos résultats. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque vous vous concentrez sur le but et la positivité, votre esprit commence à se transformer. Le but vous donne une direction, il clarifie vos objectifs et aligne vos pensées avec votre destin. La positivité, quant à elle, nourrit votre voyage. Elle vous donne la force de persévérer, le courage de prendre des risques et la résilience pour rebondir après les échecs. Ensemble, le but et la positivité créent un état d'esprit d'abondance, où vous voyez des possibilités au lieu de limites, des solutions au lieu de problèmes, et des opportunités au lieu d'obstacles. La clé pour maîtriser ce principe réside dans votre capacité à choisir votre concentration. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler toutes les pensées qui entrent dans votre esprit, mais vous pouvez contrôler celles que vous entretenez. Vous pouvez choisir de vous attarder sur des pensées qui vous construisent au lieu de vous déchirer. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce que vous avez au lieu de ce qui vous manque, et sur ce que vous pouvez faire plutôt que sur ce qui vous semble impossible. Ce changement intentionnel de concentration ne consiste pas à ignorer la réalité, mais à la recadrer d'une manière qui vous donne du pouvoir plutôt que de vous vaincre. Votre concentration détermine également la qualité de vos relations. Si vous vous concentrez constamment sur les défauts des autres, vous créerez un environnement de critique et de méfiance. Mais si vous vous concentrez sur leurs points forts, vous créerez une atmosphère d'encouragement et de collaboration. Il en va de même pour la façon dont vous vous percevez. Si vous vous focalisez sur vos faiblesses, vous vous sentirez inadéquat. Mais si vous vous concentrez sur votre potentiel, vous vous sentirez capable et confiant. Garder votre concentration nécessite de la discipline. Vous devez être intentionnel quant à ce à quoi vous exposez votre esprit. Que lisez-vous? Que regardez-vous? Qui écoutez-vous? Ces entrées façonnent vos pensées, et vos pensées façonnent votre concentration. Éliminez autant que possible les distractions et la négativité, car tout ce que vous laissez entrer dans votre esprit finira par se manifester dans votre vie. Rappelez-vous que l'esprit est une loupe, et non un observateur neutre. Si vous vous attardez sur la négativité, vous verrez plus de raisons d'être négatif. Mais si vous vous concentrez sur le but et la positivité, votre esprit révélera des chemins vers la transformation, la croissance et le succès. Le choix vous appartient, et le pouvoir réside dans votre concentration. Votre esprit est un serviteur, et non un maître. Cette simple vérité peut révolutionner votre vie si vous en saisissez toute la signification. L'esprit laissé indiscipliné devient un tyran, il dicte vos émotions, contrôle vos décisions et vous maintient à la merci de pensées fugaces et de réactions impulsives. Mais lorsque l'esprit est discipliné et entraîné, il devient votre plus grand allié, un outil qui vous propulse vers votre objectif plutôt que de le saboter. Un esprit incontrôlé fonctionne comme un dictateur indiscipliné, poussé par les pensées ou les émotions qui surgissent sur le moment. Il amplifie les peurs, s'accroche aux doutes et permet aux distractions de vous faire dévier de votre trajectoire. Il donne la priorité au confort plutôt qu'à la croissance, à la commodité plutôt qu'à la discipline, et au plaisir plutôt qu'au but. Un tel esprit fera de vous un esclave de vos impulsions, vous convainquant que la satisfaction temporaire vaut la peine de sacrifier le succès à long terme. C'est pourquoi tant de gens se sentent coincés, ils ont laissé leur esprit dicter leurs actions au lieu de diriger leur esprit pour s'aligner sur leurs objectifs. Mais la vérité est que votre esprit est censé vous servir, et non vous gouverner. C'est un outil, et non une autorité. Vous avez le pouvoir de le former, de le diriger et de le façonner en serviteur de votre destinée. Cependant, cela n'arrive pas par accident. Un esprit discipliné nécessite un effort intentionnel. Vous devez prendre le contrôle de vos pensées en les guidant avec un objectif. Vous devez faire taire le bruit de la négativité, refuser l'attrait des distractions et aligner systématiquement votre pensée avec la vision que vous avez de votre vie. Entraîner votre esprit commence par comprendre que chaque pensée a un impact. Toutes les pensées ne méritent pas votre attention, et toutes les émotions n'exigent pas une réponse. L'esprit incontrôlé réagit impulsivement, mais un esprit discipliné répond intentionnellement. Lorsque vous maîtrisez vos pensées, vous gagnez la capacité de faire une pause, de réfléchir et de choisir votre réponse plutôt que d'être guidé par des réactions automatiques. Cela crée un espace où la clarté peut remplacer la confusion et où le but peut remplacer l'émotion. Pour entraîner votre esprit comme un serviteur de votre objectif, vous devez d'abord établir une vision claire de votre vie. Votre vision agit comme un filtre, vous aidant à déterminer quelles pensées entretenir et lesquelles rejeter. Demandez-vous, cette pensée correspond-elle à mes objectifs? Est-ce qu'elle me construit ou me déchire? Est-ce qu'elle me rapproche de mon objectif ou m'en éloigne? Si une pensée ne sert pas votre vision, elle n'a pas sa place dans votre esprit. Remplacez-la par une autre qui le fait.
Au fil du temps, cette pratique reconfigure votre façon de penser, faisant des pensées axées sur un objectif votre discipline par défaut. La deuxième clé pour maîtriser votre esprit est de comprendre que l'esprit, comme un muscle, devient plus fort avec un entraînement constant. Chaque fois que vous choisissez de rejeter une pensée négative, vous développez votre résilience mentale. Chaque fois que vous vous concentrez sur les solutions plutôt que sur les problèmes, ou que vous persévérez dans l'inconfort, vous renforcez votre capacité à diriger votre esprit au lieu de vous laisser guider par lui. Cela ne signifie pas que la bataille est toujours facile, mais cela signifie que chaque pas que vous faites vers la discipline mentale est un pas vers une plus grande liberté et un plus grand succès. Un esprit discipliné transforme également la façon dont vous gérez les défis. Lorsque l'esprit est votre maître, les obstacles semblent insurmontables parce que vos pensées amplifient la difficulté et réduisent votre capacité à les surmonter. Mais lorsque l'esprit est votre serviteur, les défis deviennent des opportunités. Vos pensées se concentrent sur les solutions, la créativité et la persévérance, vous permettant de surmonter les difficultés au lieu d'être écrasé par elles. Rappelez-vous que l'esprit incontrôlé cherchera toujours le chemin de moindre résistance, mais l'esprit discipliné choisit le chemin du but. En entraînant vos pensées, vous alignez votre esprit avec vos objectifs, en vous assurant qu'il sert de véhicule de réussite plutôt que d'obstacle. L'esprit incontrôlé peut être un tyran, mais un esprit entraîné devient un serviteur fidèle, prêt à travailler inlassablement à la poursuite de la vision que vous vous êtes fixée. Vous devez entraîner vos pensées à servir votre objectif, et non à le saboter. Le renouvellement de l'esprit mène à la vraie liberté. La vraie liberté ne vient pas du changement de circonstances, elle commence par la transformation de votre façon de penser. Trop de gens courent après les changements extérieurs, croyant que s'ils avaient juste un nouvel emploi, une nouvelle relation ou un nouvel environnement, ils se sentiraient enfin libres. Mais la liberté n'est pas une condition extérieure, c'est un état intérieur. Jusqu'à ce que vous vous libériez dans votre esprit, aucun changement extérieur ne vous satisfera ou ne vous libérera jamais vraiment. La vérité est que vos plus grandes chaînes ne sont pas physiques, elles sont mentales. Ce sont les croyances limitantes, les peurs et les doutes qui ont pris racine dans votre esprit au fil des années. Ces chaînes mentales murmurent des mensonges selon lesquels vous n'êtes pas assez, que le changement est impossible ou que vous êtes destiné à rester coincé là où vous êtes. Ce sont les forces silencieuses qui vous retiennent, même lorsque tout autour de vous semble être en votre faveur. Vous pouvez avoir toutes les opportunités du monde, mais si votre esprit est lié par la négativité et la défaite, vous saboterez ces opportunités avant qu'elles ne puissent porter leurs fruits. Le renouvellement de l'esprit est la clé pour briser ces chaînes. Renouveler votre esprit signifie changer votre façon de penser, pour remplacer les anciens modèles destructeurs par de nouveaux modèles puissants. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement, il s'agit de penser honnêtement, en alignant vos pensées sur ce qui est réel et possible plutôt que sur ce que la peur ou le doute suggèrent. Il s'agit de choisir de croire en votre potentiel plutôt qu'en vos limites, en votre objectif plutôt qu'en vos excuses. Ce processus de renouvellement ne se produit pas du jour au lendemain, et il ne se produit pas passivement. Cela nécessite de l'intentionnalité et de la discipline. Cela commence par identifier les mensonges auxquels vous avez cru et les remplacer par la vérité. Chaque fois qu'une pensée surgit qui dit « je ne peux pas faire ça », vous la remplacez par « je suis capable et je trouverai un moyen ». Chaque fois que la peur vous dit d'arrêter, vous la remplacez par un courage qui vous pousse à avancer. Au fil du temps, ces petits changements de pensée conduisent à une transformation complète de la façon dont vous vous voyez vous-même et le monde qui vous entoure. Renouveler l'esprit nécessite également de laisser tomber le passé. Beaucoup de gens sont captifs de regrets, d'échecs et de blessures survenus il y a des années. Ils repassent ces moments encore et encore dans leur esprit, ce qui leur permet de dicter leur présent et leur avenir. Mais la liberté vient lorsque vous choisissez de libérer le passé et d'embrasser la vérité que vous n'êtes pas défini par ce qui vous est arrivé, mais par ce que vous décidez de faire ensuite. Renouveler votre esprit signifie ne plus permettre à la douleur d'hier de vous voler le potentiel d'aujourd'hui. Au fur et à mesure que votre esprit est renouvelé, vous commencerez à voir le monde différemment. Les problèmes qui vous semblaient autrefois insurmontables diminueront de taille parce que votre perspective a changé. Les opportunités que vous aviez autrefois négligées deviendront claires parce que votre esprit n'est plus obscurci par le doute. Les relations s'amélioreront parce que votre état d'esprit renouvelé vous permettra d'approcher les autres avec amour, compréhension et confiance. Plus important encore, vous constaterez que la liberté que vous recherchiez autrefois dans des circonstances extérieures est en vous, attendant d'être déverrouillée par un esprit transformé. La vraie liberté ne consiste pas à échapper aux difficultés, mais à apprendre à s'épanouir malgré elles. C'est la capacité d'affronter les défis avec courage, de répondre aux difficultés avec grâce et de vivre avec un but, peu importe ce que la vie nous réserve. Ce genre de liberté ne peut être donné ou enlevé par des circonstances extérieures, elle est enracinée dans le renouvellement de votre esprit. Rappelez-vous que chaque changement durable dans la vie commence par l'esprit. Vous ne pouvez pas vous libérer extérieurement jusqu'à ce que vous vous libériez d'abord intérieurement. Lorsque vous renouvelez votre esprit,
vous ouvrez les portes d'une vie de paix et de vraie liberté. En conclusion, je veux que vous compreniez cette vérité. Les plus grandes batailles que vous mènerez ne se déroulent pas dans le royaume physique, mais sur le champ de bataille de votre esprit. L'esprit est la source de tout pouvoir et de tout potentiel. C'est le moteur qui anime votre vie. Lorsque votre esprit est discipliné, concentré et aligné avec un objectif, il n'y a aucune force dans l'univers qui puisse vous arrêter. Mais lorsqu'il n'est pas contrôlé, il vous mènera au chaos, à la confusion et à la défaite. Rappelez-vous que votre esprit n'est pas votre maître, il est votre serviteur. Vous n'avez pas été créé pour être gouverné par la peur, le doute ou la négativité. Vous avez été conçu pour être le maître de vos pensées, pour prendre le contrôle de votre esprit et l'utiliser comme un outil pour accomplir votre objectif. Au moment où vous décidez de renouveler votre esprit, de vous libérer des chaînes de toute pensée limitante et d'embrasser la vérité de qui vous êtes, vous ouvrez la porte à la vraie liberté. C'est là que la transformation commence. Ce ne sont pas les circonstances qui vous retiennent captif, mais la façon dont vous choisissez de les interpréter. Votre avenir est façonné par les pensées que vous laissez dominer votre esprit. Je vous mets donc au défi aujourd'hui de prendre la responsabilité de vos pensées, de prendre le contrôle de votre concentration, de prendre en charge votre état d'esprit. Nourrissez votre esprit avec un objectif, de la positivité et la conviction que vous êtes capable de réaliser l'impossible. Car en faisant cela, vous verrez les murs de limitation s'effondrer, et vous entrerez dans le destin que vous êtes toujours censé vivre. Souvenez-vous que chaque victoire ou défaite que vous vivez dans la vie provient de l'esprit. Si vous perdez la bataille dans l'esprit, vous la perdrez partout ailleurs. Le champ de bataille de la vie commence dans l'esprit. Alors gardez-le, renouvelez-le, et laissez-le servir votre but le plus élevé. Votre esprit est votre plus grand allié lorsque vous l'entraînez à travailler pour vous, et non contre vous. Et avec cela, vous constaterez que la vie que vous recherchez n'est pas un rêve lointain, elle est déjà en vous, attendant d'être réveillée. Maîtriser votre esprit n'est pas une bataille facile, mais c'est la plus importante que vous mènerez. Comme l'enseigne le docteur Miles Monroe, votre esprit est le champ de bataille où se joue votre succès, votre liberté et votre destinée. Lorsque vous apprenez à discipliner vos pensées, à rejeter la négativité et à aligner votre esprit sur un objectif clair, vous transformez votre vie de l'intérieur. Les obstacles deviennent des opportunités, les défis des tremplins, et les rêves des réalités tangibles. Rappelez-vous, votre esprit n'est pas votre maître, mais votre serviteur. En prenant le contrôle de vos pensées, vous libérez un potentiel illimité et vous ouvrez les portes d'une vie de paix, de succès et de vraie liberté. La bataille commence dans votre esprit, et la victoire est à votre portée. Alors, prenez la décision aujourd'hui de maîtriser votre esprit et de conquérir votre plus grand ennemi. Votre destinée vous attend.